Bonjour Amanda, merci d'être venue nous voir. Donc en fait, vous êtes l'auteur du livre Paddy et l'aventure de la vie. Donc on voulait en savoir un peu plus. Donc notre première interrogation, c'était comment était né Paddy et savoir un peu l'histoire du livre. Bien, Paddy est né à la suite du projet, le projet Paddy Art. C'est un projet qui a été créé par notre association, l'association Paolo Parra pour la recherche sur la fin de vie, qui est une association qui vit en Italie, enfin qui est établie en Italie, mais qui travaille au niveau européen et beaucoup plus, même si c'est nécessaire. Et c'est un projet donc qui est né dans les écoles pour aider les enfants, depuis les plus petits jusqu'aux adolescents, jusqu'au bac, à pouvoir parler des choses qui sont toujours très difficiles à dire, qui sont les émotions au moment de la maladie, au moment de la mort. Et le livre Paddy et l'aventure de la vie est un petit peu, disons, le prolongement nécessaire, c'est-à-dire un instrument qui peut être à disposition aussi bien des enfants que des enseignants, que des parents, que des soignants, que des éducateurs, dans toutes les circonstances où un enfant, un adolescent peut avoir besoin d'être accompagné dans cette approche. Merci. Alors voilà, vous l'avez déjà un peu précisé, mais voilà, donc à qui était destiné, vous l'avez un peu dit. Et en fait, vous pensez on peut utiliser votre ouvrage plutôt dans quelles circonstances? Eh bien, c'est un livre qui est fait avec des photos et avec des dessins. Donc, comme il y a photos et dessins, certainement c'est un livre qui peut être utilisé aussi bien à la maison, aussi bien à l'école, aussi bien dans un centre éducatif que dans une salle d'attente, par exemple, ou bien dans une association de bénévolat. Je crois que l'utilisation, elle est multiple. D'accord. La question c'était aussi, est-ce que on peut s'en servir par exemple pour sensibiliser, pour aborder la question de la maladie grave, la mort, le deuil en général, ou est-ce que c'est en réponse, voilà, il y a un événement précis, la mort de quelqu'un dans la famille, et voilà, ou est-ce qu'il peut servir dans les deux contextes? Je crois qu'il peut servir dans les deux contextes. Je crois que ça peut être, disons, un travail, un livre qui peut être utile parce qu'il y a un événement qui vient de surgir dans une famille et qu'on ne sait pas, ou dans une famille ou dans une école, puisque parfois ça peut être aussi pour un enseignant très important de savoir comment aborder aussi bien avec l'enfant qu'avec la famille, qu'avec les petits copains et copines qui sont dans une classe et qui ne savent pas très bien comment gérer des situations de très grande émotion. Donc je crois que ça peut être pour un moment très spécifique. Et de la même façon, ça peut être aussi un élément, disons, de prévention. C'est-à-dire, on sait que dans une famille, il y a un membre de cette famille qui est dans une situation très difficile. On pense que ça va se terminer par la fin de cette existence et que donc les enfants, la fratrie, a besoin d'un soutien. D'accord. Alors après, notre dernière question, en fait, c'était les retours que vous pouviez déjà avoir sur Paddy, que ça soit de la part des familles, des professionnels, voilà, comment ils ont utilisé Paddy, qu'est-ce qu'ils en ont retiré, leur ressenti. Bien, Paddy a, disons, ce livre a un avantage, c'est que ce n'est pas simplement un livre, c'est également un parcours. C'est-à-dire que c'est un livre qui parle du cycle de la vie. C'est pas un livre sur la mort, c'est pas un livre sur la fin de la vie. C'est un livre sur le cycle de la vie, donc on part pas du départ, on ne part pas de la naissance, mais on aborde quand même, puisqu'on parle de la nature, des animaux, et qu'il y a à la fin de presque de chaque chapitre, il y a des symboles, et il y a une partie qui s'appelle À toi de jouer, qui est une partie interactive, où l'enfant est accompagné petit à petit à exprimer ce qu'il ressent, à exprimer ses émotions, à exprimer aussi son opinion. Et je crois que ça, c'est l'originalité de ce livre. C'est de permettre petit à petit, très lentement avec un crescendo, d'aider l'enfant et l'adolescent à oser exprimer ce qu'il pense. Donc nous avons fait tester ce livre, aussi bien par des enfants, pas des petits, que par les plus grands. Et là, j'ai apporté d'ailleurs d'une part des témoignages qui sont tous écrits, et puis il y a également des photos où l'on voit comment les enfants, les adolescents ont pu utiliser cet instrument pour pouvoir exprimer ce qu'ils pensent, ce que peut-être ils n'ont jamais dit. C'est pour ça que ça s'appelle pas dit, ce qui n'est pas dit, ce que l'on n'ose pas dire, ce que l'on voudrait dire. Et on a toujours peur du jugement ou on a peur de se tromper. Et ça aide l'enfant justement à être très naturel et à affronter les questions qui sont très délicates. Et ça aide bien sûr les adultes qui ne savent pas souvent comment aborder ce genre de problème, comment parler, comment dire ou ne pas dire la vérité, comment faut-il dire la vérité. Donc je pense que voilà, nous avons fait différents tests.
Ces tests ont été faits déjà avant la publication du livre sur la base du manuscrit et il a été fait ensuite. Et d'ailleurs aujourd'hui je vous présenterai également une petite vidéo avec des réactions d'enfants de plus petits jusqu'à un petit peu plus grands. Et on continue bien sûr à vérifier tout ce travail. Mais aussi bien de la part des adultes, aussi bien des enseignants que des professionnels de santé, que des associations de bénévolat qui aujourd'hui utilisent ce livre. Donc le livre est sorti d'abord en français et puis l'année dernière et il a été ensuite présenté donc aux différents congrès, aussi bien de la SFAP à Lyon pour le premier congrès de la francophonie, puis ensuite à Strasbourg en juin dernier. Et ensuite, au mois d'octobre, il a été présenté au congrès de la Société italienne de soins palliatifs, donc dans la version italienne. Et maintenant, il y a des pourparlers pour essayer de le faire sortir également en langue espagnole, parce que Paddy est très demandé. D'accord. Ben, on va lui souhaiter une belle et longue vie à Paddy. Merci. Pour ce qu'elle pourra aider. Merci beaucoup.